2 500 emplois à la clé, un investissement d'1 milliard d'euros, Ambar pour accueillir la plus grande usine européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques. Ce projet d'une ampleur inédite mérite et nécessite d'être largement explicité au grand public. Plusieurs rendez-vous sont proposés, avec comme point de lancement une première réunion publique. L'ensemble de cette concertation publique se déroule sous la vigilance de la CNDP, la Commission nationale du débat public, avec 2 garants chargés de veiller notamment à la qualité de l'information et à l'égalité de traitement de tous les contributeurs. Le projet engendre quelques inquiétudes, en particulier de la part des riverains. Ils ont été plusieurs à s'exprimer samedi matin, essentiellement des habitants de Willerwald, mais aussi quelques-uns de Ambar. Dans tout projet, il y a toujours des dommages collatéraux. Et j'estime que, pour ma part, pour l'instant, je trouve plus mes mots, pardon. Le dommage collatéral vraiment évident, ce sera la commune de Willerwald, qui est fortement impactée, qui se trouve à 550 mètres du site. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. En fait, tout ce qui est pollution visuelle, pollution auditive, en sachant que ce site va tourner 24 heures sur 24, que les livraisons vont même se faire le dimanche, je crains que ça va perturber fortement la qualité de vie sur Willerwald. Voilà. Sur l'atelier suivi du site, ça serait bien que vous soyez là parce que, par exemple, sur les questions d'intégration, on pourra peut-être plus contribuer à mettre vos idées sur la table pour voir de quelle manière elles pourraient être intégrées au projet. Je pense que ça serait intéressant que vous soyez présente donc à l'atelier du 23 pour parler de ça. Dans cet atelier seront aussi abordées les questions de nature et quantité des rejets dans la Sarre et dans l'Air, qui pour le moment ne suscitent pas de levée de bouclier. Bonjour, Isabelle Olinger, je représente ici la DPSE, Association de défense locale de l'environnement, et je suis également membre de Lorraine Nature Environnement, et qui est affiliée à France Nature Environnement. Donc déjà, à ce titre, je tiens à préciser que nous accueillons plutôt favorablement un tel projet, étant donné que nous sommes toujours battus pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire français. Et donc, de ce point de vue-là, c'est déjà une très bonne nouvelle. Localement, nous remercions également la qualité de cette concertation pour l'instant qui a été mise en place et c'est une très bonne chose. Ça permet effectivement aux citoyens de poser des questions en amont du dépôt du projet. C'est le but de la concertation et je pense que c'est également le fruit de peut-être de combats passés de certaines organisations. Des participants à la réunion publique se sont aussi inquiétés du montage financier, émettant des doutes liés aux capitaux chinois. J'ai une autre question qui vient d'arriver là, à l'instant sur l'application. Pouvez-vous confirmer que l'actionnaire majoritaire de REC est à 65% l'État communiste chinois? Quel est votre degré d'indépendance par rapport à lui? Oui, on peut être très transparent là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous sommes une société qui a été fondée en Norvège en 1996. Jusqu'en 2015, on a eu divers actionnaires. En 2015, on a été acheté par un groupe chinois qui s'appelle Blue. C'est un holding chinois qui est composé d'une trentaine d'autres sociétés. Cela dit, nous sommes gérés et managés, j'ose dire, d'une manière indépendante comme une entreprise occidentale. Pour le territoire de la Casque, l'implantation de cette usine à Ambar serait une aubaine, largement exprimée par le président de l'Agglo lors de cette première réunion publique. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans le cadre de cette extraordinaire opportunité qui se présente à nous, celle de pouvoir accueillir sur notre territoire une activité nouvelle, fortement, je dirais même très fortement, créatrice d'emplois. La concrétisation de l'implantation de REC engendrerait également une nouvelle dynamique démographique, ainsi que des retombées économiques et fiscales importantes. L'espoir est immense. La décision de REC Solar devrait tomber à la mi-mars. En attendant, la concertation publique se poursuit. Avant les 3 ateliers contributifs, ouverts au public, tout comme la réunion publique de clôture, la prochaine étape de la concertation publique se déroulera ce mercredi à 18h avec une table ronde débat en direct sur Mosaïque Cristal.